Bizarrement, le Prix de Bretagne, qui est la première étape des 4B, n'est pas pour moi l'épreuve par excellence en fait, préparatoire pour le Prix d'Amérique. Euh, Bien qu'elle se dispute sur 2700 mètres grande piste, la distance du Prix d'Amérique, les stats, j'ai jeté un œil rapide aux stats. euh, Ils sont peu à avoir fait le doublé au cours de ces dernières années. On relève donc Jacques de Bellouet en 2004. Auparavant, il y avait Abo Volo en 1996. Il faut remonter un peu plus. On tombe sur Kela GD donc de Roger Baudron en 1988 et le Crack Ourasi en 86. 4 chevaux au cours de ces 20 dernières années, c'est peu. Non, non, il ne faut pas se leurrer. Elle se dispute à 2 mois et demi de l'échéance. Le Prix de Bourgogne, en revanche, qui est la troisième étape, qui se dispute sur 2100 mètres grande piste, est l'épreuve la plus adéquate et plus appropriée. Pourquoi? Parce qu'elle se situe à un mois de l'échéance. On a le temps de faire des réglages. On sait où son cheval en est au niveau de son potentiel. On peut appliquer et mettre son cheval au bouton pour arriver près le jour J. Ready Cash, sans conteste. Ready Cash est tout simplement le meilleur de sa génération. Maharaja n'est pas au départ. C'était le seul à pouvoir le titiller l'an passé. Euh, En plus, Ready Cash l'avait emporté l'an passé. Il avait bricolé pour finir. Il avait remporté cette épreuve. Euh, il est monté en puissance. Sa rentrée victorieuse à Angers, suivi de sa deuxième place derrière Robert Keeper en lui rendant 50 mètres en étant ferré à Caen, le prouve. Le cheval est déféré des postérieurs cette fois. Le cheval va rouler, il devrait vaincre facilement. Alors derrière Ready Cash, Roxane Griff, qui est de plus en plus impressionnante. Il y a 6 mois de ça, on pensait Rêve de Bélève meilleure qu'elle. Elle a réussi à inverser la tendance. Elle est impressionnante. Ces 1000 derniers mètres, la dernière fois, sortent de l'ordinaire. Eric Raffin a rallié le poteau d'arrivée les mains en bas du guidon. Elle me fait penser un peu à Olga Dubiwetz, qui était fait dans les box de Fabrice Soulois, qui a remporté donc l'édition 2010 et 2008. Euh, voilà. Derrière QWERTY, attention à QWERTY, c'est un cheval de grande qualité. Il a remporté le René Balière avec le 11 derrière la voiture. Ensuite, il termine à la hanche de Rapide Lebel. Euh, en 2011, il y avait sa cinquième place dans le prix de Paris-Ferré. C'est un cheval de qualité. Je le mettrai en 3 dans mon prono. Devant Rêve de Bélève, qui est incontournable. Il fait toutes ses courses. Et la cinquième place, Queen's Glory, qui a remonté à 2 reprises, qui a mis le nez à la fenêtre à 2 reprises, qui est parfois un peu juste pour finir. Il faut Jean-Philippe Dubois de tenir ses rênes, mais ça peut le faire pour la cinquième place. Ouais.